Mais une fois, ça reste entre nous, hein, mais j'ai fait une course contre Alain Bernard. On lui avait accroché les jambes et on lui a demandé de nager les poings fermés et j'ai gagné. Moi, c'est l'eau douce, je supporte pas le nager en mer. Et bah, figure-toi que moi, je commence vraiment à apprécier nager en mer. Ouais. J'espère bien, parce que les défis que tu te lances, ouais, c'est vrai. tu vas avoir besoin. Ouais, elle est salée ou non, elle est douce. Elle est sucrée. Elle est sucrée, voilà. L'eau du caca. Elle est sucrée, c'est un peu les deux. Alors là, je crois que c'est toi qui m'as battu, parce que tu as fait l'Ironman, le semi-Ironman, tu as fait 1,9 km sans t'arrêter. Parce que toi, bah non, mais t'as dû faire quand même. Oui, mais à l'entraînement, j'ai dû faire des 2000 ou 3000 mètres non-stop. Ouais, voilà. Ça compte pas. Et moi, à l'entraînement, là, récemment, j'ai fait un 10 km non-stop. Ouais. Ouais. 10 km, ben voilà, c'est Théo. Ben, maintenant, ça a changé depuis que je prépare le défi de caca, ça serait 12 degrés. Oh, c'est horrible, 12 degrés. non, moi, la température idéale, c'est 23 degrés pour nager, m'entraîner, mais après, en mer, allez, j'ai une petite tolérance jusqu'à 21-22. Ouais, voilà. Écoute, j'ai fait une apnée, moi je suis descendu à 27 mètres, donc j'ai fait une apnée de 1 minute 50. Ah oui, quand même. Ouais. Mais... Non, moi beaucoup moins. Ouais, je pense que tu peux faire plus, c'est l'entraînement. Ouais, c'est ça. Bah, la compète qui m'a le plus marqué, moi c'était mes Jeux Olympiques en 2008. C'est un grand cru classé pour moi. Et bah, moi je pense que c'est les Jeux Paralympiques de Rio en 2016. J'étais le plus jeune de la délégation française et forcément c'était très impressionnant. Toi, ton plus gros défi, il est à venir. Moi, ma carrière, elle est derrière. Mais bon, c'est de devenir champion olympique. Donc, c'est un sacré défi. Et puis, j'ai tellement aimé ça que je l'ai réitéré 4 ans plus tard. Ouais, c'est beau. Ça, c'est non, c'est vrai. Ouais, moi, là, mon défi que je suis en train de me lancer, la traversée du lac Titicaca, je ne l'ai pas encore fait. Mais je pense que le défi un peu fou que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui, c'est justement le Half Ironman des Sables d'Olonne, alors que j'avais jamais fait de vélo avant et qu'il fallait en faire 90 km. Ouais. Ah, tu savais pas faire de vélo? Bah, j'avais jamais fait de vélo normal. Bah, juste avant la course, hein, j'ai dit allez, c'est parti, c'est maintenant. Il y a beaucoup d'athlètes, franchement on a tous nos modèles, mais moi c'est une ancienne génération, c'était Alexander Popov qui était double champion olympique, le sprinter de référence. Ouais, moi j'ai pas une personne qui me fascine, je pense que c'est dans différents sports, dans différentes disciplines, que ce soit des femmes, des hommes, moi c'est plein de personnes en fait qui m'inspirent. Moi j'aime bien manger maintenant, donc il faut que je renage, il faut que je fasse du sport parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, c'est partager du bon temps avec des amis et des proches. Ouais, c'est exactement pareil, franchement on est tellement à fond dans notre sport, à fond dans les entraînements quotidiennement que dès qu'on a un petit peu de temps pour soi, on a envie de le passer avec les gens qu'on aime, quoi. Moi je suis têtu, tant que j'ai pas tort j'ai raison. Pas mal, pas mal. Très bonne question. Non mais toi t'as un caractère à être cool en fait, enfin je sais pas quoi, ouais, abordable, enfin sociable. Ouais c'est ça, peut-être ouais. Bah, j'aime les gens en fait, voilà. Et je me souviens d'une vidéo que j'ai tournée une fois. Arrête de raconter celle-là, tout le monde la connaît. Comment tu sais que je vais raconter cette histoire? Non, évidemment, j'ai fait des compétitions avec des valides, etc. C'était même une bonne façon pour moi de progresser. Mais une fois, ça reste entre nous, hein, mais j'ai fait une course contre Alain Bernard. On lui avait accroché les jambes et on lui a demandé de nager les poings fermés pour être dans ma situation de handicap. J'ai gagné, mais ça reste entre nous. Non mais c'est horrible, on peut pas imaginer nager les poings fermés et en fait on n'existe pas en fait et on se rend compte que justement ce handicap là et quand nous on est en situation de handicap et qu'on n'est pas habitué, qu'on n'a pas nos motricités et tout, on se fait éclater mais bon c'est le jeu et on l'accepte et on essaie de s'entraîner pour pas que ça se reproduise. Moi en fait le conseil que je veux faire passer c'est même pas que auprès des personnes en situation de handicap ou aux personnes qui vont, je sais pas, un jour avoir un accident. C'est juste un conseil auprès des personnes qui vont faire face à un moment difficile de leur vie. Donc ça peut être la perte d'un proche, un divorce, une séparation entre nos parents, des choses comme ça. Enfin des choses pas cool auxquelles on peut faire
tout se fasse, et ben en fait ce serait qu'on a chacun la capacité de surmonter ces moments difficiles, même si sur le coup on a l'impression d'être au fond du gouffre, qu'on est le seul au monde face à cette situation. Mais juste, faut s'entourer des bonnes personnes et on a chacun la capacité de surmonter ça. Je veux juste rajouter un truc si je me permets, mais ça a l'air entre guillemets facile, évident. Alors mon parcours il a été très compliqué, etc. Le parcours de Théo il est exemplaire, mais même si dans son discours ça paraît facile, ça paraît évident, il y a forcément des moments l'un comme l'autre et comme beaucoup de personnes où on est au fond du trou, on ne sait pas comment on va sortir la tête de l'eau, c'est le cas de le dire. Sans mauvais jeu de mots. Mais non, mais en fait ça paraît facile, mais il y a beaucoup de moments compliqués. Donc en fait, soit on voit le verre à moitié plein, soit on le voit à moitié vide, donc ça dépend de la perception. Et c'est le but de l'organisation de cette journée aussi, c'est que ça donne une lueur d'espoir à des jeunes en situation de handicap, mais à des jeunes qui sont en situation valide, mais qui peuvent faire face à des épreuves de la vie. Donc ça paraît facile, ça paraît évident, c'est très compliqué, c'est très complexe parfois, et c'est important de le souligner aussi, mais encore une fois, c'est avec une attitude positive qu'on arrive à atteindre ces objectifs. Exactement.